à toutes mes chers signes de terre. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine. Donc on va aller voir les énergies qui s'annoncent pour vous. Donc pour la semaine du 31 mars au 6 avril, j'ai pris un petit peu de retard. Je m'en excuse par avance, mais on va rattraper le coche. Allez, c'est parti. On va aller voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner cette semaine avec l'oracle. Demande à tes guides. Allez, s'il vous plaît, les guides, merci de me communiquer des messages concernant les énergies qui vont accompagner les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour cette semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti pour vous, les signes de terre. Qu'est-ce qui vous accompagne cette semaine comme énergie? Alors, nous avons la compétition concernant de la créativité, compétition intérieure, ne pas savoir, on est perturbé, on ne sait pas ce qu'on veut vraiment faire, on a plein d'idées, mais quelle est celle que l'on doit mettre en place en priorité? Donc voilà. Et nous avons la privation en dos de deck, concernant une élévation, donc votre intuition, les nouveaux projets et la privation. Peut-être que vous coupez de votre intuition, vous privez, vous vous empêchez d'écouter votre intuition, de suivre votre intuition concernant des nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez créer. À vous de voir comment ça vous parle. Alors, compétition intérieure concernant, et vous vous privez, vous vous empêchez d'écouter votre intuition concernant un projet que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez créer. À vous de voir. Quoi d'autre avec ici l'oracle de Médéor? Pour vous, les signes de terre. Allez, s'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages? Alors, on vous dit ici, mauvais œil, jalousie, mauvaise pensée, des choses que vous avez mis dans le désintérêt, l'oubli, concernant votre créativité. Peut-être qu'il est temps, ou alors vous avez des mauvaises pensées, vous avez mis ça de côté par rapport à ce que vous souhaitez créer, que vous pensez que ce n'était pas la bonne chose à faire, mais on vous dit d'écouter votre intuition là, ici, concernant vos projets. Peut-être mettre en place de nouveaux projets, mettre ce qui a été dans le passé, vous mettez ça à l'oubli, vous réactionnez dans de nouveaux projets, de nouvelles créativités. Et en dos de deck, nous avons quoi? L'enfant intérieur, l'être aimé et le ralentissement. Pourtant, vous avez la réussite. Hein, vous avez le jugement et la réussite derrière, mais là, vous mettez vous-même dans une forme de ralentissement. Parce que concernant peut-être l'être aimé et un enfant aussi, est-ce que c'est ça qui vous fait ralentir dans votre créativité ou les projets ou nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place? Vous avez mis ça de côté ou vous allez mettre ça de côté cette semaine. Ok, on va aller voir quel est le défi à relever cette semaine pour vous, concernant ces énergies. Allez, s'il vous plaît, les guides, les messages. Défi à relever pour cette semaine. Avec l'oracle des vies antérieures. Pour vous, les signes de terre, défi à relever. Non, je vais être trop d'un coup. Une à la fois, s'il vous plaît. Merci. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les défis à relever pour les signes de terre pour cette semaine du 31 mars au 6 avril? Merci, merci, merci. Eh bien, ça ne veut pas. Pourquoi? Il n'y a pas de défi à relever cette semaine? Ça m'étonnerait. Ouh, j'ai mal au poignet. Alors, on vous dit quoi?
spiritualité et religion. Croyez en vous, en votre lumière. Croyez en vos prières, en vos espoirs. Ici, c'est le défi. Créez de nouvelles prières, de nouveaux espoirs. Vous avez du mal peut-être à vous centrer sur un domaine en particulier. Il faut créer vos intentions, de nouvelles intentions. Vous êtes en compétition parce que peut-être que vous en mettez trop dans une demande. Il faut recentrer votre demande, votre prière ici, vos intentions, votre foi. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Les guides, plus d'infos, s'il vous plaît. J'en ai une. Ah, j'en ai deux qui se sont retournés. Eh bien oui, les croyances, encore une fois, votre croix, votre chemin, vous êtes soutenu, vous êtes guidé, on vous tient par la main. On vous tient par la main. Vous êtes sur votre bon chemin, là. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes dans la créativité, de la spiritualité, de plus de croyances, la compétition. Peut-être recentré plus dans un domaine plus... Ouais, un domaine plus centré. Une chose à la fois, on me dit. Quoi d'autre? Ça a du mal à venir, là, les messages. Pourquoi? Ouais, et vous vous sentez peut-être un peu orphelin, seul, dans le désintérêt, dans l'oubli par rapport à vos demandes. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être entendu. Pourtant, oui, vous êtes tenu par la main. On vous tend la main, là, ici. Ne désespérez pas. Là, nous avons... Alors, vous avez ici les finances, la santé et la figure d'autorité. Donc, le défi à relever, c'est pas compliqué ici, c'est que les finances, donc ça peut représenter l'abondance, mais retrouver un bien-être intérieur ici, concernant une prise de décision, prise de position par rapport à votre santé, la santé de vos finances. Prise de position pour retrouver de l'abondance intérieure. La santé, oui, moi je ressens plus intérieure. Hein. Il est temps de reprendre votre position ici pour retrouver de l'abondance intérieure. Ne plus vous sentir un peu perdu et abandonné. Continuez à avoir foi dans votre créativité, vos demandes. Le fait d'avoir créé des demandes, créer votre chemin de vie, c'est continuez à garder foi en ça. Vous créez votre chemin de vie, là, vous êtes dans la bonne direction. Vous perdez un peu espoir, vous avez l'impression d'être dans le désintérêt, d'être dans l'oubli par rapport à vos demandes. Ici, on vous met votre foi à l'épreuve, vos croyances à l'épreuve ici, mais pourtant vous êtes bien là, vous êtes bien soutenu et guidé. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir quoi d'autre. Donc ici, cette semaine, on vous met un petit peu... le défi à relever, c'est de garder votre position par rapport à vos croyances ici et ne pas vous sentir abandonné ou mis à l'écart par rapport à vos demandes spirituelles. Vos demandes, vos prières, par rapport à votre foi. Des épreuves cette semaine pour tester votre foi. Quoi d'autre? Allez, quoi d'autre ici pour vous, les signes de terre? S'il vous plaît, les guides. Oh là 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 là. C'est le bazar total. Ça part dans tous les sens. Hein. Ben oui, la compétition, là. Alors, nous avons ici, eh ben, encore une fois, les prières. Hein, par rapport à des tentations, mauvaises langues. Moi, je dirais plutôt des mauvaises langues ici. C'est une forme... Vous avez l'impression d'être mis dans une forme de sacrifice. Hein. Mais non. Quoi d'autre?
Voilà, on vous initie, encore une fois, on vous initie à votre foi, là, par rapport à vos prières, de garder foi en vous, en vos capacités de créer, là, de ce que vous avez envie de créer, d'obtenir, d'acquérir. Voilà, on va vous mettre à l'épreuve, là, cette semaine. C'est de ne pas vous mettre dans des sacrifices, ne voulez pas vous laisser porter par des sacrifices, par rapport à des mauvaises paroles, des mauvaises intentions ou des mauvaises tentations aussi. Hein. La tentation d'abandonner, par exemple, des intérêts d'oubli, hein, c'est des mauvaises paroles. Vous poussez à mettre ça dans le désintérêt et l'oubli. On vous dit que non, là. Il va falloir garder votre position, ok? Et en deux decks, nous avons quoi? La protection, la nécessité. Alors, on vous dit là, il est temps de pardonner, de rester dans l'amour pour vous stabiliser, pour que quelque chose dure dans le temps ici. Il est temps de sortir d'illusions. On va vous faire sortir d'illusions là. Ou alors on va vous mettre des illusions pour tester votre foi. Mais c'est nécessaire pour vous faire grandir, vous faire évoluer. Et vous êtes protégé par rapport à ça. Vous êtes protégé aussi des mauvaises tentations et des illusions qu'on peut vous mettre. On vous dit d'écouter votre intuition, n'oubliez pas. Écoutez votre intuition pour pouvoir vous élever. Ne pas écouter les mauvaises paroles ou les mauvaises tentations de vous faire des choses qui ne vous correspondent pas. Restez dans votre créativité. Il y a la compétition dans la créativité ici. Faites-vous voir. Imposez-vous. Figure d'autorité. Imposez-vous. Faites valoir vos droits. Vos créativités. Faites voir votre valeur. Ok, on va aller voir ici avec l'oracle des sorcières, quel va être votre état d'esprit cette semaine pour vous, les signes de terre. Allez, pour les signes de terre, s'il vous plaît les guides, état d'esprit des signes de terre cette semaine. État d'esprit des signes de terre cette semaine. Ouh là là là, j'en ai trop et j'en veux qu'une. État d'esprit des signes de terre cette semaine. Nous avons l'eau salvatrice. Alors, oui, eh bien, en fait, voilà, l'eau salvatrice, c'est purifiez-vous, buvez beaucoup d'eau. Elle est salvatrice, va vous apporter de bonnes énergies, mais surtout, rééquilibrer votre intuition. Avec le renard ici, c'est pour être plus... pour y voir plus clair, être méfiant pour les mauvaises tentations. Hein. L'eau salvatrice, c'est vous régénérer dans de bonnes intuitions, être plus malin, plus rusé, pour vous protéger des mauvaises intentions autour de vous, quelque chose qui est désert, qui n'est pas bon pour vous derrière. Puisez au bon endroit. Hein, écoutez-vous intérieurement. L'eau, c'est l'intuition, ça nourrit votre... oui, ça nourrit, ça régénère votre corps, mais aussi votre âme, mais surtout vos bonnes intuitions. Et le fait d'écouter votre intuition ici va vous donner le bon chemin. Ici, quelque chose qui va vous nourrir dans l'abondance, des choses qui vont être bonnes pour vous, et vous éloigner des choses qui ne sont pas bonnes, et vous apportent des choses qui vont rien apporter de bon, en fait, contre le désert, où ça va être du... où ça va être ça va être la non-réussite, quoi, en fait. Ça va être quelque chose qui va rien... ça va pas germer, ça va pas grandir. Ici, ça grandit, c'est nourri d'eau, ça grandit et ça devient vert, ça apporte de l'abondance. Vous voyez? Écoutez votre intuition futile du renard, la ruse, la prudence aussi. Ok? Et en deux decks, on a quoi? Méditer pour explorer les situations. Voilà, hein, méditer et explorer des situations avant d'agir ou d'accepter quelque chose. Ok? Ne vous laissez pas emmener dans des choses qui sont
pas bonne. Écoutez-vous intérieurement. Vous allez dans une compétition là, entre le cœur et l'esprit. Écoutez votre intuition, surtout elle va être importante. On va aller voir ici avec le tarot des sorcières. Quelle est l'action à mener par rapport à votre état d'esprit cette semaine? Quel est le conseil de l'action à mener par rapport à ça? Allez, le conseil pour vous les taureaux. Alors, j'ai déjà une qui est... Ah bah non, j'en ai deux, ok. Alors, nous avons quoi ici? Nous avons le 5 de coupe et le 9 de coupe. Bon, très émotionnel tout ça. Alors ici, l'action à mener, c'est que, en fait, compte, vous restez focalisé sur ce que vous avez perdu ici, les coupes, mais vous ne voyez pas qu'il y a l'abondance qui arrive derrière vous. En fait, vous avez tout ce qu'il faut, en fait, autour de vous pour y arriver. Vous avez l'abondance. Vous voyez les ballons, là, le blanc de la pureté et l'or, l'abondance. Vous avez une table remplie et garnie de tout ce que vous avez besoin. Donc, les émotions, c'est intérieur. Vous avez toute la force intérieure ici d'accéder à l'abondance de ce que vous souhaitez mettre en place ou créer dans la vie. Donc, l'action à mener, c'est de ne plus vous focaliser sur ce que vous avez perdu. Et ici, avec le 9 de coupe, l'action à mener, c'est simple, c'est de méditer tout ce que vous avez déjà réussi à mettre en place par le passé, tout ce que vous avez construit et qui tient encore debout. Vous voyez le crabe là? Le crabe donc représente le signe du cancer, l'eau, les émotions. On vous dit de méditer, donc de réfléchir à tout ce que vous avez mis en place là et qui tient encore debout. Malgré la tempête des émotions, malgré tout ce qui vous a perturbé, disons, et regardez depuis le début de votre créativité, tout ce qui tient debout, tout ce qui s'expose, tout ce que vous méditez, de tout ce que vous pouvez mettre en place avec assurance et qui tiendra debout. Écoutez-vous intérieurement ici. Et ça va vous apporter l'abondance. Si créez, mettez des nouveaux projets en place. Si ça échoue, ça échoue. Mais vous savez que derrière, il y a d'autres réussites, il y a de l'abondance quand même. Vous avez encore d'autres possibilités d'acquérir de l'abondance. Et pour preuve, c'est que vous allez réussir à acquérir de l'abondance et des choses qui vont se réaliser, qui vont tenir debout dans votre créativité. Là, ce que je vois, c'est une exposition de toutes vos créations là. Et la réussite, et vous allez être serein par rapport à ça. Voilà, c'est chouette. Et en d'autres decks, nous avons le 5 de Pentacle. Bon, c'est ce que vous avez perdu. Hein. Vous avez peut-être peur de perdre, de ne pas gagner, de ne pas être, de retomber dans une forme de pauvreté, de manque d'argent ici, ou de froideur par rapport à une situation. Et pourtant, là, vous avez la tour. Même si ça s'écroule, vous savez que vous pouvez remettre tout ça en place. Vous avez l'équilibre. Hein. La justice, elle est là avec vous. Par rapport à ce que vous avez perdu, c'est que ça devait se passer. Hein, des situations là de perte, d'écroulement, une période de manque, de manque financière. Bon, voilà, ça avait lieu d'être pour peut-être prendre conscience de choses, vous faire sortir et retrouver un équilibre ici. Il est temps d'ouvrir complètement les yeux, là, de retirer le bandeau par rapport à ce qui a été, pour éviter peut-être que cela arrive et de retourner dans votre créativité, là, de refaire confiance par rapport à ce que vous souhaitez. Gardez votre confiance et votre foi, gardez votre position ici par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Continuez à y croire, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, ok ?
Donc voilà, allez, on va aller voir un petit message. Les petits messages de l'oracle le petit oracle de la forêt et le petit oracle des animaux du pouvoir. Les petits messages conseils. Allez. Nous en avons 2. Ok. Allez, avec les petits animaux du pouvoir. Il y en a 2 aussi. Ok. Alors, ici, on vous dit origine. Souvenez-vous de vos racines. Alors, souvenez-vous du passé, de ce que vous avez... Voilà, c'est ça. Souvenez-vous de vos racines, de ce qui s'est passé, la justice, l'équilibre, que vous pouvez éviter tout ça, de ce qui s'est passé là, pour acquérir vous, pour aller dans une forme d'abondance, de croire en vous. Ok? Et là, on a la retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Voilà, profitez du matin pour méditer que ce que vous souhaitez mettre en place dans la journée. Un jour après l'autre, un pas, une marche après l'autre. Ici, on vous dit le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Et oui, chacun avance à son rythme. On vous dit de vous connecter à votre esprit, à votre sagesse intérieure par rapport à ce que vous souhaitez. Méditez ce que vous souhaitez créer, mettre en place. Avancez à votre rythme. Hein? Même s'il y a des échecs, eh bien, ce n'est pas la fin. Il y a encore d'autres possibilités, d'autres opportunités ici d'accéder à vos créativités. Le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Eh bien oui, encore une fois, je vous l'ai dit, écoutez votre intuition hein, et vos connaissances par rapport à tout ce que vous avez acquis par le passé, ici, et ça vous permet de continuer sur votre chemin de vie, dans votre créativité, ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez acquérir. Voilà, gardez votre positionnement. Ok, voilà, bon bah écoutez, on va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite pour un tirage relationnel. À tout de suite. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage relationnel pour vous, les signes de terre, pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Allez, s'il vous plaît, les guides. L'énergie qui va accompagner les signes de terre dans le relationnel pour cette semaine, s'il vous plaît. Celle-là a voulu sortir, on va la prendre. Allez, une autre. Ok. Ah ben, il y en a 3. Eh ben, vous êtes servi. Donc, nous avons l'intimité, le rêve et l'intuition. Encore une fois, on vous dit d'écouter votre intuition, vos rêves. Nous avons ici l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice. Trahison, secret, déception. Bon. Ce que je ressens, est-ce qu'il y a de la déception dans l'intimité avec votre moitié? Est-ce que vous avez besoin de plus vous êtes dans le partage de... On vous dit d'écouter votre intuition ici, peut-être par rapport, peut-être que vous ressentez quelque chose qui n'est pas en accord avec vous-même. Nous avons quoi en d'autres decks? Vous avez la découverte, le dévoilement et la mise à nu. Donc, vous allez découvrir des choses. Ah, mais ça va être un cadeau pour vous. Hein, ça va vous permettre sûrement de remettre des choses
Ouais, il y a un cadeau. Séduction, tentation, flirt, cadeau, dons et surprises, découverte, dévoilement, mise à nu. Est-ce que vous êtes dans une situation qui va vous mettre peut-être dans peut-être la découverte de quelqu'un qui veut essayer de vous charmer ou quel que soit. Mais vous allez sûrement garder ça pour vous secret pour éviter tout conflit. C'est ce que je ressens. Ou vous avez l'intuition que quelqu'un peut-être vous tourne autour. Ou quelqu'un a un béguin pour vous ici, mais vous allez garder ça secret. Hein. Vous avez ouais, la découverte, l'intuition de ça. Bon, voilà quoi. Pour vous ou pour la découverte de... Peut-être que c'est votre... ouais, vous avez peut-être un admirateur secret ou voilà, un admirateur secret. Bon, après, ça peut être dans une relation amicale, mais ça peut être dans la famille aussi. Hein, vous allez découvrir quelque chose de cet ordre-là. Quand je dis le tirage relationnel, ça peut être sentimental, familial, amical ou autre dans les collègues. Voilà, relation de travail. Bon, on vous dit que très bientôt quoi? Très bientôt quoi? Il y a donc concernant l'amour véritable, il y a un facteur religieux. Est-ce que c'est une demande en mariage? Et nous avons quoi en d'autres decks? On vous dit de laisser partir votre ex. Vous méritez l'amour et il y a de la conversation cœur à cœur. Est-ce que c'est un ex qui se repointe, qui vient foutre la zizanie là? Mais on vous dit que là, il y aura une conversation cœur à cœur, comme quoi que vous méritez l'amour et vous allez dégager cette personne. Là, c'est clair, net et précis. Il y a, parce que vous savez très bien que vous êtes dans une relation véritable. Donc très bientôt, là, il y a ça qui va se pointer. Voilà. Bon. Après, vous voyez comment ça vous parle. Est-ce qu'il peut y avoir une conversation familiale concernant votre relation? Est-ce qu'on va essayer de vous mettre le doute? Vous, voilà. Converser et laisser le passé au passé. Ou concernant quelque chose qui s'est passé dans le passé. Ça peut être dans la famille, ça peut être par rapport à un ami. L'amour véritable, c'est voilà, c'est ressentir des émotions sincères envers quelqu'un. Voilà, c'est de la loyauté. C'est pas forcément des sentiments amoureux, c'est de la loyauté. Pour les célibataires, là, on vous dit de laisser partir votre ex, que là, très bientôt, il y a l'amour véritable qui arrive vers vous. C'est l'univers qui vous l'envoie. Hein. Là, c'est clair, net et précis. C'est de la concordance, c'est de la... Donc, c'est... vous êtes... Voilà, l'identité... vous serez pareil, les mêmes croyances. Hein, les mêmes croyances. Voilà, c'est... je pense que vous allez recevoir vous allez avoir ce rêve, cette prémonition, vous allez avoir ce message est arrivé là de cette personne pour les célibataires là dans votre vie. Vous allez avoir ce rêve prémonitoire, vous allez avoir l'intuition, le ressenti, comme quoi qu'il y a et il y aura ouais ce ressenti là qui est un admirateur secret. Voilà, il y aura une mise à nu. Ça sera un beau cadeau, une belle surprise pour vous. Hein. Séduction, flirt, enfin voilà. Mais on vous dit attention au secret, déception, trahison. Il va falloir être... il va falloir avoir de vraies conversations cœur à cœur, ne pas se cacher derrière un masque. Hein, parce que vous méritez l'amour, donc vous devez être vrai avec vous-même, mais la personne en face aussi. Et on vous dit de laisser le passé au passé. Ne restez pas bloqué sur le passé par rapport à ce que vous avez vécu, mais d'être vrai, de dire la vérité par rapport à ça, au passé, mais dire aussi qui vous êtes vraiment et la sincérité que vous désirez par rapport à cette relation, comme tout le monde d'ailleurs. Voilà. Pour les personnes en couple,
bon, je pense qu'il y a un renouveau, un retour de séduction, parce qu'il y a eu de la déception, il y a un retour de séduction, de moments intimes. Enfin voilà, il y a un rééquilibre total. Enfin voilà, c'est un beau cadeau. On retrouve des moments de séduction, d'intimité, et voilà. Bon, désolé, un petit moment de coupure, parce que voilà, et des fois les petites choses qui arrivent. Voilà, donc j'ai dû faire une pause. Donc voilà, donc pour revenir sur le topo, donc pour les couples, donc il y a un retour de, de, de moments intimes, de retrouvailles, de, de moments passés intimes ensemble, de retrouver du dévoilement, de la mise à nu, dans son intimité, enfin un cadeau, enfin voilà, on se fait le cadeau de se retrouver, de retrouver des moments intimes, euh, voilà, et puis de dévoiler ses secrets, ses envies intimes, enfin voilà. Donc voilà, hein, très bien. On vous dit de laisser le passé, ce qu'il était, et puis enfin de vous mettre à nu et dire vos envies, vos intentions, enfin vos envies, vos besoins dans les moments intimes ici. Vous êtes bien avec la bonne personne, vous êtes, et que voilà, très bientôt tout ça va se rééquilibrer. C'est des retrouvailles intimes, un rééquilibrage émotionnel et intime. Pour les personnes célibataires, donc il y a une découverte de quelqu'un qui a le bien pour vous en secret, enfin voilà, il y aura de la déclaration, du flirt, enfin voilà. Et donc ce sera vraiment l'amour véritable, les mêmes croyances, les mêmes facteurs religieux. Et on vous dit de laisser le passé au passé, ne plus espérer d'attendre quelque chose de l'ex. Voilà, parlez de votre passé, ayez des conversations cœur à cœur, soyez sincères, et restez dans l'optique que vous méritez vraiment l'amour, et ce sera le cas. Pour les personnes qui sont dans une situation compliquée, donc je pense qu'il va y avoir de la découverte de trahison ici. Désolée. Mais malgré cela, ça sera un cadeau pour vous, parce que vous allez laisser passer autre chose, lâcher prise, laisser partir cette personne, et que très bientôt arrivera à vous l'amour véritable. Allez, on continue. Quoi d'autre? Parce que c'est pas le tout de rester bloqué dans des... Enfin, focaliser sur ça. Bon, ça a pris un petit peu de retard, j'en suis désolée. Mais bon, ce sont les aléas de la vie. On va aller voir ici quel va être votre défi de la semaine dans le relationnel pour vous, les signes de terre. Alors, avec le chakra du cœur, quel est le défi de cette semaine pour vous? Allez, s'il vous plaît, les guides. Alors, nous avons ici la fuite d'une relation. Ben voilà. Hein, ensuite, nous avons quoi? L'instant présent, et éloigne-toi et reprends le contrôle de ta vie. Donc, c'est pas compliqué. Ici, dans les relations en couple, où tout va à peu près bien. Bon, à part à la communication, apparemment. Parce que ça bafouille, ça croche. On vous dit qu'il y a un moment de fuite, d'isolement par rapport à la situation ici. Par rapport, on vous dit de vous... vous avez besoin peut-être de recul, de vous éloigner, de méditer en même temps ici par rapport à l'instant, et vous reprendre le contrôle sur l'instant présent. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à ce qui vous est bon pour vous, vos envies, ce que vous avez besoin, vous, pour rééquilibrer tout ça. Ok ? Par rapport à la situation. Pour d'autres, eh bien, écoutez, il y a bien la fuite d'une relation, vous dites de vous éloigner de ça, de vivre l'instant présent et de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à ce qui vous attend par la suite. Voilà, mes chers amis. Quoi d'autre? Nous avons en d'autres decks, nous avons une belle surprise qui vous attend. Donc, il y a bien des retrouvailles fusionnelles dans le couple. Ici, on reprend des moments ensemble. Donc, il y a un déménagement, changement de vie, mais aussi les choses vont bouger. Hein, concernant un éloignement ici, ou peut-être des disputes, hein, je vois pas de... Voilà. Et il y a une belle surprise. Donc, on repasse des moments intimes ensemble, on se reconnecte, on se refusionne.
Pour d'autres ici, donc les personnes, donc il y a bien un divorce qui s'annonce ici, mais il y a une belle surprise qui vous attend après. Pour les personnes en situation compliquée, pour d'autres, les personnes célibataires, donc il y a bien une personne, il y a la rencontre d'une personne, mais en fait qui est séparée ou divorcée. Ça va être une belle surprise pour vous, car c'est l'amour véritable qui rentre dans votre vie. Quoi d'autre? Le défi à relever, donc c'est bien de vivre l'instant présent, de penser à vous, de reprendre le contrôle de votre vie ici, et de vous éloigner de ce qui est des choses qui ne vous sont pas bonnes pour vous ou plus bonnes. Quoi d'autre? Avec l'astro-croche, il y a bien de l'attirance. Malgré qu'il y ait eu de l'éloignement, de la distance dans une relation ici, il y a de l'attirance qui revient. C'est retrouver de l'attirance entre vous, de revivre l'instant présent, de faire en sorte de réveiller les sentiments, l'attirance, l'intimité entre vous. Quoi d'autre? Nous avons quoi? L'attirance par le physique. Oui, ben, c'est passer les moments intimes. Hein. Mais bon, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a le cœur aussi qui compte. Hein. Et nous avons les secrets. On vous cache des vérités. On vous dit de vous éloigner. Donc ça, ce sont pour les couples qui sont dans une situation compliquée. Quand je parle compliqué, c'est très compliqué. Hein. C'est ceux où ça va, rien ne va plus depuis un moment. Hein, c'est pas les petits trucs passagers éphémères pour des prises de tête, pour des trucs où voilà quoi, ça c'est juste ça, c'est rien. Là on se retrouve, enfin voilà. Et là on vous dit que il y a quelqu'un qui pense à vous ici secrètement. Voilà, il y a l'attirance, machin. Donc ça, c'est pour ceux qui sont célibataires. Il y a bien une personne qui arrive, là, c'est une belle surprise. Pour d'autres, on va enfin se dévoiler. Hein, on va s'éloigner, dévoiler. Là, le défi, c'est qu'il va être temps de dire les choses qu'on a au fond du cœur, les besoins qu'on a envie, les besoins qu'on a, les envies qu'on a dans les moments intimes, mais aussi dans les partages, dans les sentiments romantiques, les moments de partage, voilà. Et pour les personnes dans les situations très compliquées, donc là il y a bien quelqu'un qui vous cache une vérité, qui pense à quelqu'un d'autre là. Enfin voilà, il y a anguille sous roche. Hein, il y a bien une trahison là, vous allez le découvrir en tout cas. Mais il y a de la séduction, du flirt ailleurs. Désolé, hein, il n'y a pas toujours que des bonnes nouvelles. Et là, on vous dit qu'il y a un éloignement, bien sûr, par le passé, à cause d'un comportement, disons, un peu immature, et on n'ose pas dire les choses concernant des choses qu'on n'osait pas dire, qui nous ont un peu fait mal au cœur, qui nous ont un peu brisé le cœur, des blessures, des petites blessures, ou alors des grosses blessures, on n'ose pas dire, et ça c'est un peu immature, c'est dommage, parce que c'était des choses qui se sont passées là, et du coup on s'est un peu éloigné, on prend un peu ses distances, mais là on vous dit qu'il est temps de dire ce qu'il y a à dire, et d'affronter ça, de reprendre le contrôle de votre vie, et de dire, de dévoiler enfin ce que vous avez sur le cœur, et de retrouver des moments intimes et fusionnels entre vous, sentiments, des moments, des partages romantiques, sentiments romantiques, et des moments intimes aussi entre vous, et vous retrouver fusionnellement. Voilà mes chers amis, on va aller voir quel va être votre état d'esprit cette semaine avec l'Améthyste Love. Allez, avec l'Améthyste Love, votre état d'esprit, s'il vous plaît, les guides. État d'esprit des taureaux pour vous cette semaine. Nous avons quoi ici? Ah, des remords et des regrets. Et ouais, mais ça sert à rien d'avoir des remords et des regrets. Maintenant, on essaye de rattraper les choses, et puis de se mettre en action pour... voilà. Donc, est-ce qu'il y a un homme rival amoureux? Ça peut être femme rivale amoureuse. Et là, on vous dit qu'il y a un détachement et un lâcher-prise. Donc, il y a bien quelqu'un
qui s'en va ici pour les situations très compliquées. Il y a quelqu'un qui est parti ailleurs, qui est sur le point, on vous dit de lâcher ça, laissez partir votre ex, quelqu'un de bien et de bon pour vous. Il y a un temps de pause, un temps d'arrêt ici. Vous avez envie de faire un temps de pause, un temps d'arrêt pour d'autres. Non. Là, il va être temps de vous éloigner de cet état d'esprit ici et de reprendre le contrôle de votre vie et de communiquer et de partager des moments ensemble et vous retrouver sans prise de tête. Ok, et nous avons ici donc bien la femme rivale aussi, il y a la séparation, il y a les projets, la vie en commun ici et les blessures. Bon, écoutez, là c'est pas compliqué, il y a des blessures, bon, il va falloir remettre des projets en commun et vous couper de ce qui n'a pas été bon, hein. Ça pouvait être des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, des mauvaises actions, des mauvais jugements. Voilà, il faut sortir de ça et reprendre une action de contrôle ici, de revivre l'instant présent et de vous éloigner de choses. Éloignez-vous de cette envie de vous éloigner de la relation, de prendre de la distance et de la pause. Non, il va être temps là de lâcher prise avec ces conneries, hein, et puis désolé, mais j'y vais, voilà, cash, et de lâcher ces remords, hein. Il faut lâcher prise sur ces remords ici, et puis sur cet état d'esprit où on se sent avec quelqu'un qui est trop dans la rivalité, homme ou femme. Il faut reprendre le moment présent et retrouver des moments fusionnels ensemble, se dire les choses par rapport à vos pensées ici, hein. On cache trop de choses sur ces pensées, il est temps de les dévoiler ici, de revivre l'instant présent. Ok, on va aller voir ici l'action à mener par rapport à ça. Quelle action à mener par rapport à votre état d'esprit cette semaine pour vous, les signes de terre? Et puis bah, les autres, hein, les célibataires, on dit qu'il va être temps de plus vous cacher et puis de dire vos sentiments. Allez, action à mener ici concernant cet état d'esprit là, qui est pas terrible, hein, cette semaine. Hein, pour vous, les signes de terre, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Eh oui, la communication. Hein, et vous avez juste ça à traverser comme pont, comme épreuve. C'est juste communiquer vos besoins, vos envies. Communiquer vos émotions, communiquer votre intuition, surtout les émotions là. Et une petite dernière. Eh ben, il y en a même 2, 3. Voilà. Concernant un engagement, ici, c'est la chance. Et observez de plus près vos émotions, les émotions de l'autre ici. Communiquez votre engagement. Et voilà, les épreuves que vous avez passées, voilà, c'est pour vous aider à avancer, à renforcer votre lien ici. C'est votre chance. Et communiquer votre chance d'être en lien ici et de prendre conscience de vos émotions l'un comme l'autre, hein, pour vous aider à avancer, à traverser. Là, vous avez déjà affronté beaucoup de choses ici. Il n'y a plus grand-chose. Hein. Et là, on vous dit quoi? Alors, il y a encore des communications, mais là, avec le serpent à côté, c'est qu'il y a des ragots, de la jalousie autour de vous. On vous dit de ne pas écouter. Hein. Hein, là, il y a le temps du renouveau, de réaliser ses vœux et ses souhaits là, et là on vous dit l'action à mener, c'est de vous éloigner de ces médisances, ces jalousies là autour de vous. Hein. Ok. Allez, un petit message conseil avec les vœux des anges et l'oracle des anges gardiens. Allez, un message pour vous dans le relationnel. J'en ai 2. On vous dit. Ton âme a effectué de nombreux voyages, sois à l'écoute de sa sagesse. Et oui, écoutez votre intuition, votre cœur. Et tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour.
Ok. Et avec les anges, le petit oracle des anges gardiens. Voilà, nous avons 2 messages aussi. Alors, nous avons ici pour vous la foi. Bah tiens donc, gardez la foi. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Alors, sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre, tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts et foi en toi, tout est possible. Et enfin, gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce que tu vibres autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité, puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Voilà mes chers amis de signe de terre. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite pour le question-réponse à 3 choix. À tout de suite. Bon, allez, on se retrouve. J'ai voulu aller un petit peu trop vite parce que voilà, je vous ai annoncé le tirage à 3 choix, question-réponse. Mais avant ça, on va passer par vos messages individuels pour chaque signe. Donc, j'ai mélangé les jeux de façon à ce que les messages viennent directement sur le dessus du tas pour chaque signe. Allez, on y va. Pour vous, les taureaux, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Nous avons l'homme ici et nous avons le temps. Donc, vous, en tant qu'homme, en tant que consultant ou consultante, vous avez besoin de prendre du temps. Ou vous, en tant que femme, il y a un homme qui a besoin de prendre du temps pour lui. Quoi d'autre? Avec l'oracle G, nous avons quoi? L'argent et... Donc, ça va peut-être que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent concernant une personne ici. Bon, on va voir un peu plus loin. Et nous avons ici le monde minéral. Peut-être que c'est en lien avec votre stabilité ici. Mais, ouais, votre stabilité ou quelque chose que vous souhaitez peut-être acquérir. Vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent ici, en lien avec un homme. Peut-être qu'il vous doit de l'argent. Ça va prendre un peu de temps, mais enfin, vous avez le pouvoir d'acquérir ce que vous allez avoir le pouvoir d'acquérir ce que vous souhaitez là grâce à cette somme d'argent. Ça va prendre encore un peu de temps, mais ça va arriver. Quel est le message, le conseil? Ici, on vous dit l'archange Uriel. Alors, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, il y a bien quelque chose qui va se mettre en place ici cette semaine. Hein, vous allez le pouvoir, vous allez attirer à vous quelque chose qui va vous apporter une forme d'abondance ici pour un ancrage, une stabilité, mais aussi peut-être une somme d'argent qui vous est due ou vous allez acquérir une somme d'argent. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place cette semaine. Ok, voilà pour vous les taureaux. Allez, on va aller voir maintenant avec les vierges. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine, les vierges? Nous avons la maison, l'accusation, nous avons le bonheur, nous avons vous en tant que consultante ou si vous êtes un homme, la femme qui partage votre vie. Et nous avons ici les études et la stérilité. Bon,
bah, c'est pas terrible, là, les énergies cette semaine. Vous, en tant que consultante, vous souhaitez acquérir le bonheur en trouvant une maison, vous étudiez, vous recherchez une maison ici, mais c'est comme si qu'on vous imposait, enfin, on vous portait des accusations concernant peut-être des recherches d'une maison ici, et ça vous met dans une forme de stérilité. Ou alors peut-être que vos recherches sont stériles ici, et on va vous l'accuser. Mais non, gardez confiance en vous ici, vous allez finir par trouver votre bonheur, vous allez enfin acquérir le bonheur. Gardez confiance, ne vous laissez pas perturber par ces accusations-là, hein. Faites-en abstraction. Et nous avons le message, Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. La sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Hein, l'orage va passer bientôt par rapport, peut-être c'est prise de tête, là je sais pas. L'orage va passer bientôt et le soleil va briller. Donc c'est que vous allez finir par trouver. Cette semaine non, mais ça approche, ok? Gardez confiance, gardez foi, on vous dit. Ok, voilà pour vous les vierges. Et enfin, les capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous cette semaine, les capricornes? Nous avons quoi? Une belle évolution ici. Concernant quoi? Concernant une prise de décision. Donc, il y a une prise de décision là qui va vous permettre d'évoluer. Concernant, alors nous avons quoi? Un homme plus âgé que vous, à ce que c'est là, et ça va vous apporter une transformation, une fin de cycle pour quelque chose de mieux, une évolution. Nous avons quoi d'autre? Le premier pas ici et le sacrifice. C'est un premier pas vers un sacrifice. Après tant de sacrifices aussi, c'est la fin des sacrifices. Vous allez évoluer. Il y a des prises de décision concernant une personne plus âgée que vous qui va vous permettre d'évoluer. Vous allez sortir de sacrifice. Quel est le message? On vous dit la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà. Ne vous laissez plus porter dans des sacrifices. Il est temps de sortir d'une situation pour acquérir quelque chose de nouveau, pour évoluer, de prendre des décisions, de s'imposer ici, de faire le premier pas vers quelque chose qui va vous faire évoluer. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, maintenant, on va refaire une petite pause. Et vraiment, là, maintenant, on se retrouve pour le question-réponse à 3 choix. À tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Question, réponse cash. 3 choix possibles. Une question claire, nette et précise dans la positivité. Soit un choix parmi les 3, mésange, colibri, rouge-gorge, ou alors une question par choix dans 3 domaines différents ou dans 2 domaines différents. À vous de voir. Donc, je vous laisse le temps de méditer à votre question, de vous laisser porter, attirer par le choix de ces 3 oiseaux. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, celui de la mésange. Quel est le message ici? Alors, j'ai l'impression que... Alors, nous avons ici... on vous dit que vous êtes dans une union où vous allez balayer le passé, ce qui n'était plus bon. Alors, vous allez passer, vous balayez cette union, vous passez à autre chose. Nous avons ici quoi? Est-ce que c'est en lien avec l'argent qui est malade? Donc, il y a quelque chose qui est malade. C'est en lien avec l'argent, l'abondance, le mariage. L'abondance dans le mariage, vous balayez, vous passez à autre chose ici. Et on vous dit, c'était irréalisable pour le moment, parce que peut-être qu'il y a un manque d'argent pour pouvoir quitter une union ici. C'est pas le bon moment. À vous de méditer. Si c'est pour réaliser un mariage, pour avancer, balayer sur ce qui a été et avancer dans une union ici, on vous dit que là, l'argent c'est malade, il n'y a pas assez d'argent. C'est pas le bon moment pour officialiser une union. Pour le choix numéro 2, pour le colibri.
Alors, ici, on parle de quoi? De réussite d'examen pour cet été. Nous avons quoi? Concernant la renommée et l'amour. Bon, écoutez, pour le colibri, ici, il y a la réussite concernant la renommée, c'est une élévation, c'est obtenir quelque chose, c'est gagner, avoir gain de cause ici. Concernant l'amour, un lien d'amour ou quelque chose que vous souhaitez, aimeriez, quelque chose qui vous tient à cœur ici, cet été, il y a la réussite par rapport à ça, vous avez la renommée. Et on vous dit, et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Si, envisager la situation sous un autre angle. Est-ce que peut-être que si vous souhaitez acquérir quelque chose ici, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être que vous devez rechercher réussite examen, examiner une situation sous un autre angle, examiner, faire des recherches différemment ici. En tout cas, ça va vous apporter la renommée. Et pour ceux qui ont choisi le rouge-gorge, on vous dit ici qu'il y a la vieillesse et la mort. Est-ce que vous êtes en fin de cycle sur un temps de repos? Ou alors il est temps de prendre du repos aussi pour arriver à une transformation. Nous avons quoi? L'eau, les émotions et la méchanceté. Donc vous allez sortir, peut-être vous avez besoin de prendre un temps de repos. Vous mettre en repos, peut-être en situation concernant un travail ou une relation parce qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a trop de méchanceté. Ça vous apporte beaucoup d'émotions, vous avez besoin de mettre en repos vos émotions ici, c'est la fin d'ici, pour mettre fin à des méchancetés. Il y a la fin de quelque chose ici, en tout cas. Et on vous dit, garde confiance, tout roule. Donc peut-être avoir besoin d'un temps de recul, de repos, de distance ici, pour acquérir une transformation sur de la méchanceté qu'on vous porte ou que vous portez. Peut-être un temps de repos pour vous reconnecter à vos émotions ici avec l'eau ou pour pouvoir arriver à avancer. Et on vous dit, même s'il y a une fin de cycle, la fin de quelque chose ici, vous allez avancer avec l'eau. Et on vous dit de garder confiance, ça va aller. Tout roule, ça va aller. Ok? Voilà mes chers amis. Alors, on se retrouve tout de suite pour des derniers petits messages de conseils pour cette semaine avec les portes de l'intuition. À tout de suite. Allez, on y va. On va aller voir des messages, conseils pour terminer cette guidance de la semaine du 31 mars au 6 avril. Les messages conseils pour chacun d'entre vous, pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me communiquer des messages conseils pour chaque signe. 2 messages par signe, s'il vous plaît. On voilà 2 ici. Ensuite, pour les vierges, conseil. Celle-ci a voulu venir. Et pour les capricornes. Capricorne, pour vous cette semaine. Et dans le message général, pour vous 3, nous avons la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc n'ayez crainte, si vous acceptez les blocages ou les situations difficiles, vous aurez forcément des personnes sur votre chemin qui vous apporteront de l'aide ou des conseils. En dessous, nous avons l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, malgré les blocages et les entraves. Et nous avons la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Soyez disponible, quelque chose arrive. Vous allez trouver des solutions malgré les entraves et les blocages. Acceptez les blocages, mais c'est pour vous diriger vers
pour vous amener vers la bonne direction pour acquérir ce que vous souhaitez. Ok? Allez, les taureaux, quels sont vos messages cette semaine? Nous avons l'égarement et la famille. On vous dit ici, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, peut-être que vous êtes dans l'égarement, mais on dit de ne pas chercher de réponse avec votre mental, écoutez votre intuition, votre cœur, et concernant la famille, appuyez-vous sur vos acquis, les personnes en qui vous pouvez avoir une totale confiance pour retrouver une paix intérieure. Pour les vierges, on vous dit ici la clarté et le miroir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Il va falloir être lucide par rapport à une situation ou par rapport à vos recherches. Voir clair sur la réalité des choses. Et le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et oui, il est temps d'y voir clair où vous en êtes actuellement, votre situation. Il faut être lucide que vous avancez. Vous en êtes là, ou vous en êtes là en ce moment, vous avancez, vous n'êtes plus à ce que vous y étiez à une situation il y a quelques jours, quelques mois, quelques années, vous avancez. Soyez dans la clarté de la situation. Et enfin, pour les Capricornes, l'abondance et la place. On reste dans les mêmes énergies pour vous, hein, les Capricornes. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie? Eh bien oui, arrêtez de vous sacrifier. Et la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, imposez-vous, imposez votre place, votre abondance. Voilà mes chers amis. Mais écoutez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Force et courage à vous, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, dans la bienveillance, bien sûr, et à partager autour de vous afin de m'aider à faire grandir ma chaîne, à la nourrir pour la faire grandir. Bien sûr, abonnez-vous aussi avec ma gratitude. Voilà, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!